Confidentiel d'État, Paul Biya introuvable, le palais d'Etoudi plongé dans le brouillard. Ngo désorienté. Quand le chef disparaît sans laisser de traces, même les tambours du pouvoir se taisent. C'est un drame politique silencieux, un de ceux qui ne font pas de bruit mais qui font trembler les murs. Au sommet de l'État camerounais, quelque chose ne tourne plus rond. Le palais d'Etoudi respire, mais il parle peu. Les couloirs sont longs, les portes sont fermées, et au centre de tout, un président introuvable. Paul Biya, chef de l'État, pilier du régime, boussole officielle du pouvoir camerounais, ne se montre plus, ne reçoit plus, ne parle plus. Et quand le chef se fait rare, même les plus puissants commencent à marcher à tâtons. Face à cette absence qui dérange, Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence, homme réputé tout-puissant, apparaît aujourd'hui dérouté, presque désorienté. Lui qui contrôlait l'agenda, les accès, les dossiers, semble désormais chercher une porte qui ne s'ouvre plus. Alors qu'Amenius pose la question que tout le pays murmure sans oser la dire à voix haute. Que se passe-t-il réellement au sommet de l'État camerounais? Comment gouverner quand le centre du pouvoir devient flou? Ne partez surtout pas, car ce reportage va vous plonger dans un univers de secrets bien gardés, de silences calculés et de manœuvres invisibles. Ici, chaque absence est un message. Chaque rumeur est un signal. Et chaque détail compte. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple actualité, encore moins une anecdote. C'est une révélation politique qui pourrait bien redessiner les équilibres que vous pensiez immuables. Avant d'entrer dans ce labyrinthe du pouvoir, aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rester au cœur de l'information stratégique. Sur Kamenews, on ne vous sert pas l'actualité fade et réchauffée. Ici, on la décortique, on la pimente, et on vous la livre sans filtre, avec rigueur, courage, et un soupçon de satire camerounaise même. Restez bien avec nous. Ce qui suit n'a rien de banal. Partie 1, 2 versions, une seule vérité. La guerre des récits à Etoudi. Au Cameroun, il y a une chose que même les enfants du quartier savent, quand le pouvoir commence à parler avec plusieurs voix, c'est que quelque chose ne tourne plus rond. Et aujourd'hui, ce ne sont pas les rumeurs de marché qui s'affrontent, ce sont deux sources sérieuses, deux récits bien installés, qui se regardent en chien de faïence. D'un côté, Jeune Afrique, média panafricain respecté, habitué aux confidences de palais, affirme calmement, sans trembler, qu'une longue audience aurait eu lieu le 7 décembre entre le président Paul Biya et son secrétaire général Ferdinand Ngo. Une rencontre présentée comme stratégique, presque réparatrice, où le chef aurait renouvelé sa confiance à son collaborateur le plus controversé. De l'autre côté, Boris Berthold, lanceur d'alerte, trublion du système, homme qui fouille là où d'autres ferment les yeux, affirme exactement l'inverse, aucune rencontre depuis le 12 octobre, date de la présidentielle. Pas d'audience. Pas de tête-à-tête. Pas même un salut de couloir. Alors Kamenews pose la question que tout Camerounais comprend instinctivement. Comment, dans un État sérieux, peut-on ne pas être sûr de savoir si le président a reçu ou non son secrétaire général? Quand l'audience devient un mystère national. Normalement, une audience présidentielle, c'est une information simple. Mais au Cameroun, une audience, c'est parfois comme le Dahu, tout le monde en parle, personne ne l'a vu. Si l'audience a eu lieu, pourquoi tant de flou? Si elle n'a pas eu lieu, pourquoi tant d'insistance à la faire exister? Dans les palais africains, le silence est rarement innocent. Et quand deux versions s'opposent frontalement, ce n'est jamais pour rien. Kamenews vous le dit, ce n'est pas l'audience qui est importante, c'est le combat autour de son existence. Jeune Afrique, la version « Tout va bien ». Dans son récit, Jeune Afrique décrit une scène presque rassurante. Le président écoute, le secrétaire général explique, la confiance est renouvelée, et l'État continue sa marche tranquille. Un récit qui sonne comme un message adressé au marché, aux partenaires, aux élites. Calmez-vous, le pilote est toujours aux commandes, et son copilote aussi. Mais au Cameroun, quand on commence à trop rassurer, c'est souvent parce que quelque chose inquiète. Boris Berthold, la version « Le roi est distant ». À l'opposé, la version de Boris Berthold est brutale, presque crue. Le président n'aurait pas reçu Ngo depuis octobre. Point. Pas de détails inutiles. Pas de décor. Juste une phrase lourde de sens. Et au Cameroun, ne pas être reçu, ce n'est pas une simple question d'agenda. C'est un message politique. Un avertissement silencieux. Une manière élégante de dire « Attends ».
Quand le flou devient un instrument de pouvoir. Kamenius insiste sur un point essentiel. Dans un régime aussi opaque, le flou n'est pas une faiblesse, c'est une arme. Laisser planer le doute permet de tester les loyautés, d'observer les réactions, de voir qui panique. Et surtout, de repérer ceux qui changent déjà de camp. Pendant que Jeune Afrique parle de stabilité, Boris Berthold parle de distance. Et pendant ce temps, le système observe qui croit quoi. Une bataille de crédibilité, pas seulement d'information. Cette affaire dépasse largement la question factuelle de l'audience. Elle devient une bataille de crédibilité. Si Jeune Afrique dit vrai, alors le lanceur d'alerte a exagéré. Si Boris Berthold dit vrai, alors un média influent a servi un récit arrangé. Et dans les deux cas, une chose est certaine. Le pouvoir camerounais est devenu un champ de bataille informationnel, où chaque camp tente d'imposer sa version avant même que les faits ne soient tranchés. Quand le doute devient la seule certitude. Au Cameroun, on dit souvent. Quand deux anciens se disputent, c'est qu'il y a un secret au milieu. Et ici, le secret n'est pas seulement l'audience. Le vrai secret, c'est l'état réel du pouvoir, l'équilibre interne, les rapports de force. Kamenius vous le dit sans détour. Si le régime était aussi solide qu'on le dit, on ne débattrait même pas de ce genre de détails. Mais voilà. On en débat. Et intensément. Ce qui signifie une chose très simple. Quelque chose est en train de se jouer, et ce n'est pas un détail. Parti de Ngongo, homme fort ou fort homme en sursis. Au Cameroun, il y a une chose que tout le monde sait mais que personne n'écrit dans les manuels, le pouvoir ne tombe pas d'un coup, il s'effrite. Et quand il commence à s'effriter, ce sont les détails qui parlent plus fort que les discours officiels. Ferdinand Ngo a longtemps été présenté comme l'homme par qui tout passe, le gardien des clés du palais, le filtre entre le président et le reste du pays. Autrement dit, si tu voulais voir le chef, il fallait d'abord voir Ngo. Mais aujourd'hui, Kamenius pose la question qui brûle toutes les lèvres. Est-il encore l'homme fort, ou simplement un homme encore debout par habitude? Quand la chaise est là mais l'autorité a glissé. Au Cameroun, on peut garder le titre et perdre le pouvoir. On peut garder le bureau et perdre l'écoute. On peut garder la fonction et perdre la crainte. Et c'est exactement ce parfum-là qui flotte autour de Ngo depuis quelques mois. Regardez bien. Les réunions se tiennent sans lui. Les décisions se prennent ailleurs. Les barons ne le redoutent plus comme avant. C'est subtil. Ce n'est écrit nulle part. Mais dans le langage camerounais du pouvoir, quand on ne t'attend plus pour commencer une réunion, c'est que ton temps est compté. La SNH, le signal que même les murs ont entendu. Le cas de la Société nationale des hydrocarbures est révélateur. Sur le papier, Ngo en est le président du conseil d'administration. Dans la réalité, le conseil se réunit sans lui. Au Cameroun, ce genre de choses ne se fait pas par hasard. Ce n'est pas un oubli de secrétaire. C'est un message clair, envoyé sans enveloppe. Chef, on peut avancer sans toi. Et quand un homme comme Adolphe Moudiki, pilier du système, se permet d'ignorer le secrétaire général, c'est que le vent a changé de direction. Les coups ratés qui laissent des traces. Ngo n'est pas tombé tout seul. Il a aussi glissé sur ses propres stratégies. Ses tentatives de renversement à la SNH? Échec. Son projet de remplacement à la CRTV? Court-circuité. Son ambition de placer ses hommes partout? Bloqué par d'autres barons. Au Cameroun, chaque coup raté reste dans la mémoire du système. Et le système n'oublie jamais. On peut rater une fois. 2 fois, on te regarde. 3 fois, on commence à te compter les jours. Quand les poids lourds n'obéissent plus. Autrefois, un appel de Ngo suffisait pour aligner tout le monde. Aujourd'hui, certains décrochent, d'autres pas. René Emmanuel Sadi ose dire non. D'autres ministres discutent. Certains attendent même qu'il tombe pour parler. Et au Cameroun, quand ceux qui te craignaient commencent à débattre avec toi, c'est que la peur a changé de camp. Kamenius le dit sans détour. Un homme fort qui doit négocier son autorité n'est déjà plus totalement fort. L'illusion du maintien, rester ne veut pas dire régner. Certains diront, mais il est toujours en poste. Oui. Et alors? Au Cameroun, on peut rester longtemps à un poste, pour mieux préparer ta sortie. L'histoire du régime est remplie d'exemples.
Des hommes maintenus en fonction pendant des mois, voire des années, alors que leur sort était déjà scellé. On les laisse là, on observe, on équilibre, puis on tranche. Ngo connaît cette histoire. Il l'a vue de près. C'est peut-être ce qui rend son silence encore plus parlant. Le pouvoir qui s'use à force de tout vouloir contrôler. 14 ans au sommet, c'est long. Très long. À ce niveau, on ne se fait pas que des amis. À force de vouloir contrôler. Les ministères. Les médias. Les nominations. Les carrières. Ngo a fini par concentrer contre lui une coalition silencieuse. Une coalition sans nom, sans chef visible, mais très patiente. Et au Cameroun, la patience est une arme redoutable. Homme fort ou homme isolé? Kame News pose alors la question centrale. Un homme peut-il encore être fort quand il est entouré mais de moins en moins soutenu? Car aujourd'hui, Ngo donne parfois l'impression d'un homme seul au milieu de beaucoup de monde, présent physiquement, mais absent des décisions clés. Et dans les palais africains, quand la solitude s'installe au sommet, la chute n'est jamais loin, même si elle ne fait pas de bruit. Comme on dit chez nous. Quand tu parles et que même l'écho ne répond plus, c'est que la montagne t'a déjà tourné le dos. Partie 3. Chantal Biya, dernier rempart au mythe politique? Au Cameroun, il y a des ministres qu'on nomme par décret, et il y a des pouvoirs qu'on ne voit jamais dans les décrets, mais que tout le monde respecte. Et dans cette catégorie-là, Chantal Biya n'est pas une simple épouse présidentielle. Elle est une institution informelle, un symbole, une rumeur permanente, parfois plus forte que 1000 communiqués officiels. Depuis des années, dans les couloirs feutrés du pouvoir, un refrain revient comme une chanson qu'on connaît par cœur. Si Chantal soutient, ça passe. Si Chantal lâche, c'est fini. Mais Kame News pose aujourd'hui la question qui dérange. Ce pouvoir supposé est-il encore intact, ou est-il devenu un mythe que l'on entretient par habitude? Le soutien qui ne s'écrit jamais mais qui se murmure partout. Jeune Afrique affirme que Ferdinand Ngo tiendrait encore debout grâce au soutien indéfectible de la première dame. Une formule élégante, presque diplomatique, mais qui cache une réalité bien camerounaise. Le pouvoir, ici, se joue souvent dans les salons privés, pas dans les salles de conseil. Pendant longtemps, ce soutien a été perçu comme un bouclier. Un pare-choc politique. Une assurance tout risque. Quand Ngo trébuchait, on disait « Laisse, maman là est derrière ». Quand ses ennemis complotaient, on murmurait « Faites attention, là-bas au palais, on veille ». Mais aujourd'hui, un détail trouble ce récit, si ce soutien est si fort, pourquoi l'audience présidentielle devient-elle une information incertaine, contestée, presque mystérieuse? Quand le silence devient un message. Au Cameroun, le pouvoir ne parle pas toujours. Il se tait intelligemment. Et quand une première dame est réellement en position d'imposer une audience, celle-ci a lieu. Point final. Pas de débat. Pas de doute. Pas de version contradictoire. Alors Kame News pose une question simple, mais lourde de sens. Peut-on encore parler de soutien décisif si même une rencontre avec le chef de l'État devient hypothétique? Soit ce soutien n'a jamais été aussi fort qu'on le disait. Soit il existe toujours, mais il ne suffit plus. Et ça, au Cameroun, c'est une nouveauté inquiétante pour ceux qui vivaient à l'ombre de cette protection. La première dame face au temps et aux équilibres nouveaux. Le pouvoir camerounais, comme le vin de palme, change avec le temps. Les équilibres d'hier ne sont pas forcément ceux d'aujourd'hui. Chantal Biya a longtemps incarné une stabilité, une continuité, une présence constante autour du président. Mais aujourd'hui, le système semble entrer dans une phase où les décisions se raréfient, les audiences se font plus rares, et les cercles se resserrent. Dans ce contexte, même une influence historique peut se heurter à un mur invisible. Celui de la fatigue du système. Celui des calculs internes. Celui d'un président qui écoute moins, reçoit moins, et décide seul, quand il décide. Et quand le sommet devient silencieux, même les voix les plus proches ont parfois du mal à se faire entendre. Ngo, protégé ou bouclier sacrificiel? Kame News pose une autre question, encore plus dérangeante. Et si le soutien attribué à Chantal Biya servait surtout à protéger le système, pas l'homme? Dans les régimes longs, très longs, il arrive un moment où certains proches deviennent encombrants. Non pas parce qu'ils ont trahi, mais parce qu'ils concentrent trop de rancœur. Ngo, en 14 ans, a accumulé des ennemis, des dossiers sensibles, des coups tordus qu'on lui attribue.
Et surtout une image d'homme trop puissant. Dans ce cas, le soutien de la première dame pourrait ne plus être un bouclier, mais une manière élégante de retarder l'inévitable, le temps que la sortie se fasse sans bruit. L'influence réelle se mesure aux résultats, pas aux rumeurs. Au Cameroun, on dit souvent. Le vrai pouvoir se voit quand ça marche, pas quand on en parle. Alors regardons les faits. Ngo échoue à renverser Moudiki. Il échoue à imposer son homme à la CRTV. Il est absent d'instances qu'il devait présider. Et maintenant, même son accès au président devient sujet à débat. Face à cette accumulation, Kamenews se permet une lecture satirique mais lucide. Un soutien invisible qui ne produit plus d'effet visible, est-il encore un soutien? La fin des mythes dans un pouvoir vieillissant. Tous les régimes l'ont finissent par vivre la même chose. Les mythes deviennent plus forts que la réalité, jusqu'au jour où la réalité rattrape le mythe. Chantal Biya reste une figure centrale, respectée, incontournable dans l'histoire du régime. Mais l'affaire Ngo révèle peut-être autre chose, un pouvoir en phase de transition, où même les protections traditionnelles montrent leurs limites. Et au Cameroun, quand les mythes commencent à se fissurer, ce n'est jamais anodin. C'est souvent le signe que les lignes bougent en silence. Comme on dit chez nous. Quand même la maman du quartier ne peut plus calmer les bagarres, c'est que le quartier a changé. Et c'est exactement ce que cette affaire nous murmure, sans le dire clairement. Partie 4. Le remaniement, le jugement dernier. Au Cameroun, il y a une vérité que tout le monde connaît, même le vendeur de beignets au carrefour, le vrai pouvoir ne se mesure pas au communiqué, mais aux nominations. Ici, ce n'est pas celui qui parle le plus qui est fort, c'est celui qui signe, ou celui dont on signe encore le nom. Et c'est là que tout se joue pour Ferdinand Ngo. Parce que le remaniement gouvernemental qui s'annonce n'est pas un simple ajustement administratif. Non. C'est un tribunal silencieux, sans juge en robe noire, sans micro, sans audience publique. Un tribunal où les ministres attendent chez eux, téléphone posé à côté du lit, volume au maximum, prêts à entendre leur nom, ou à ne pas l'entendre du tout. Au Cameroun, ne pas être appelé, c'est déjà une condamnation. Le casting des sacrifiés annoncé. Depuis des semaines, des noms circulent comme des rumeurs de quartier. Laurent Esso. René Emmanuel Sadi. Paul Atanga NJ. 3 barons. 3 poids lourds. 3 hommes que Jeune Afrique présente comme des propositions de Ferdinand Ngo pour le prochain gouvernement. Mais Kamenews pose la question que tout le monde murmure sans oser la dire. Un homme affaibli peut-il encore proposer qui doit sortir? Si ses ministres sautent, alors Ngo est toujours le chef d'orchestre. S'il reste, alors le chef d'orchestre a perdu sa baguette, et l'orchestre joue sans lui. Et au Cameroun, quand l'orchestre joue sans toi, il vaut mieux commencer à écrire ses mémoires. Les nominations, ce langage codé du pouvoir camerounais. Ici, rien n'est jamais direct. Quand le président fait confiance, il nomme. Quand il doute, il attend. Quand il a décidé de finir quelqu'un, il laisse courir les rumeurs, puis il frappe sans prévenir. C'est pourquoi ce remaniement sera un message codé, une lettre sans enveloppe, une réponse claire à la question. Ngo est-il encore le messager, ou est-il devenu le message? Regardez bien les postes stratégiques. La Sûreté nationale. Le cabinet civil. La communication. Les services sensibles. Si les hommes présentés comme proches de Ngo prennent ces postes, alors le secrétaire général a encore les clés du palais. Mais si d'autres visages surgissent, inattendus, neutres, ou carrément hostiles à son camp, alors là, même le plus fidèle des soutiens comprendra que la messe est dite. L'épreuve du feu, rester ou partir sans bruit. Au Cameroun, les grands hommes ne tombent jamais dans le bruit. Ils disparaissent dans le silence administratif. Pas de limogeage spectaculaire. Pas de communiqué brutal. Juste un décret. Puis un autre. Et soudain, ton bureau est vide, ton téléphone ne sonne plus, et même les courtisans ont changé de camp. C'est cela, la vraie disgrâce camerounaise, on ne t'insulte pas, on t'oublie. Et Ferdinand Ngo le sait. Lui qui a vu passer avant lui Titus Edzoa, Marafa Hamidou Yahya, Atangana Mebara, tous convaincus un jour d'être indispensables, tous rappelés un matin à une réalité brutale, au sommet de l'État camerounais, personne n'est irremplaçable. La longévité, ce cadeau empoisonné. 14 ans à un poste aussi stratégique, ce n'est pas une médaille, c'est une cible. Plus tu restes longtemps, plus tu accumules.
Des ennemis? Des rancunes? Des dossiers? Et surtout, des ambitions qu'on te prête, même si tu ne les as jamais exprimées. Et au Cameroun, on ne tombe pas toujours pour ce qu'on a fait. On tombe souvent pour ce qu'on pourrait faire un jour. Alors le remaniement à venir devient une question de survie politique. Soit Ngo ressort renforcé. Soit il rejoint la longue liste des hommes puissants devenus soudain très discrets. Le jour J, quand le décret tombe. Le jour du remaniement, le pays s'arrête presque de respirer. Les radios réajustent le son. Les téléphones vibrent. Les ministres transpirent. Et les analystes prennent des notes. Et quand les noms commencent à tomber, tout devient clair, sans discours, sans conférence de presse. Ce jour-là, Kame News vous le dit. On saura qui parle encore à qui décide encore de quoi, et surtout, qui n'a plus voix au chapitre. Le remaniement ne sera donc pas un simple événement politique. Ce sera un verdict. Et comme on dit chez nous, quand le chef tarde à appeler, c'est que quelqu'un a déjà fini de parler pour toi. À vous de juger. Conclusion: la question qui dérange. Alors, Kame News vous laisse avec cette question fondamentale. Sommes-nous en train d'assister à la fin silencieuse d'un homme fort, ou à l'énième épisode d'un pouvoir qui se nourrit de mystère et de confusion? Dites-nous en commentaire. À qui faites-vous confiance? Boris Berthold ou Jeune Afrique? Ngo est-il encore au cœur du pouvoir, ou déjà à la périphérie? Si cette analyse vous a éclairé, aimez la vidéo, partagez-la, et surtout abonnez-vous à Kame News, la chaîne qui lit entre les lignes pendant que d'autres se contentent des communiqués. À très bientôt, car au Cameroun, l'actualité ne dort jamais.